Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, abordons comme d'habitude. Nous vivons l'actualité, ni dans le passé, ni dans le futur. Cette actualité est marquée par la lecture de la paracha qui s'appelle comment Emor, après Aharemot Kedoshim. Oui. Et puisqu'elle fait partie du livre, le troisième livre du Chumash de Vaïkra, elle concerne toujours Awad al-Pasuk qui, les Kohanim. Nachon, elle concerne les Kohanim et naturellement, ils ont des lois tout à fait spécifiques. Nos prêtres à nous, Baruch Hashem. Pourquoi ils ont été choisis, ces Kohanim? Pourquoi ils les ont choisis? Eh bien, le premier passouk de la paracha de Emor, il te l'enseigne. Il est écrit « Emor et la Kohanim, bene Aaron, ve'amarta aleim » Dis aux Kohanim, qui sont les fils de Aaron, et tu leur diras. Pourquoi tu dis deux fois « dis » et leur diras, Nachon? Ça veut dire « dis » aux enfants d'Aaron qu'ils sont des Kohanim. C'est là qu'on va nommer officiellement les Kohanim qui sont les enfants de Aaron. Pourquoi? Pourquoi ils ont choisi? Pourquoi ils n'ont pas choisi les enfants de Moshe, Nachon, ou de Yehoshua? Tout simplement parce qu'il est écrit, quand Hachem il a désigné Moshe comme le maître Adon HaNevi'im, il était plus jeune qu'Aaron. Et il est écrit là-bas que Aaron veracha vesamach belibo. Quand Aaron il va rencontrer Moshe vers le Sné, le puissant ardent, Nachon, il va être content. Donc, alors que Aaron était plus âgé que Moshe, il était content que son frère cadet il devienne le maître des Nevi'im. Et c'est grâce à cela que Kadosh Baruch Hu, il a désigné Aaron comme le prêtre. C'est un homme qui n'a pas de jalousie, au contraire. Baruch Hashem. Nachon? Voilà pourquoi. Emor et Kohanim, dit aux Kohanim, vous savez pourquoi vous êtes des Kohanim? Parce que vous êtes les fils d'Aaron. Et tous les fils, Nadav, Avihu, Elazar et Tamar, deviennent des Kohanim. Mais les enfants des enfants, on ne sait pas s'ils vont devenir Kohanim. D'où je sais, par exemple, que Pinhas, dans la paracha de Pinhas, c'est le fils de Elazar. D'où je sais qu'il devient Kohen. Pas parce qu'uniquement il est le fils de Elazar, mais parce qu'il a tué, comment il a protégé la loi de Dieu, que Zimri ben Salou est allé avec des femmes étrangères, Nachon, et il a tué Zimri ben Salou, Bekano et Trinati, Betocham, Inini noten lo et beriti shalom, et voici, il aura Berit Keunat Olam, comme ça il aura la Berit Keunat Olam. De là on voit que Pinhas, grâce à lui, tous les descendants, les petits descendants, les Nechadim, les Ninim, etc., de Aaron vont devenir des Kohanim. Et donc, qu'est-ce qui est spécial dans ces Kohanim? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Les Kohanim, ils doivent être toujours attachés à la Kedusha, donc, à la sainteté. Et l'essentiel de leur activité, c'est à l'intérieur du Beth Amikdash ou du Mishkan. D'accord? Et pour ça, première des choses, il ne faut pas qu'ils soient en contact de la Toum'a, de l'impureté. Chez nous, l'impureté essentielle, il y en a d'autres, mais l'impureté essentielle, c'est le contact avec les morts. Et de là, la paracha d'aujourd'hui de Emor nous dit « Les nefesh lo itama be'amav » Un Kohen ne doit pas avoir le contact avec un mort, quel qu'il soit, sauf avec les proches parents. Un Kohen, un simple Kohen, il peut se rendre impur quand Barminan, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille ou sa femme meurt. Là, il a le droit de se rendre impur pour s'occuper d'eux. Nachon? Voilà. Bien sûr, après, il doit les taher et ta'atzmo, il doit se purifier. Nachon, dans le mikvé, etc. Et le Kohen Gadol, alors? Ah, le Kohen Gadol, il est Gadol, madame. Donc, il a des lois encore plus strictes, lui. Lui, il doit se rendre tamé à personne, même pas, je tremble. Barminan, son père, il est mort, ou sa mère, son frère, sa sœur, etc. Comme je l'ai dit, les 7 individus, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Parce qu'il est Kohen Gadol, et que lui, il aura le privilège, entre guillemets, d'entrer au moins, même si c'est qu'une fois par an, dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom HaKippurim, d'accord? Mais il y a un cas exceptionnel où le Kohen Gadol, il peut se rendre impur. Si par un jour il se balade, le Kohen Gadol, il est sur une route et il voit un cadavre, Barminan. Ce cadavre, il sait que c'est un juif.
Et ce cadavre-là, il n'y a personne qui vient lui faire une keboura, de l'enterrer. Eh bien, le Kohen Gadol, il fait cette mitzvah qu'on appelle Met Mitzvah. Il se rend impur pour le Met Mitzvah, et c'est pour lui vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, tu vois. Il perd de sa kedusha, entre guillemets. Mais moi, je dis, il ne perd pas de sa kedusha. Il gagne encore plus sa kedusha. D'accord? Voilà. Alors là, c'est les lois exceptionnelles concernant le refus de se rendre impur. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol ne doit pas connaître ce qui est la fin d'un individu, c'est la mort. Il est attaché à la sainteté, à la kedusha, qui est la vie par excellence. Tu as compris? Pour lui, il n'a pas dans ses rêves ni n'importe penser à la mort, pas du tout. Il pense à la vie, la vie, la vie, la vie. Ça, c'est une des premières lois. La deuxième loi, c'est quand un Kohen doit se marier. Quand un Kohen doit se marier, il doit éviter d'épouser une gerusha, une divorcée, isha zona, halala, loïqa, isha, etc. Il ne doit pas épouser une femme qui a eu des problèmes avant lui. D'accord? Elle était mariée, elle a divorcé, elle était la fille d'un Kohen, puis elle a perdu sa keuna. Donc, s'il y a un problème quelconque dans l'existence, il ne doit pas s'attacher. Il ne doit pas connaître les problèmes qu'il y a dans la vie, le Kohen. Le Kohen normal, pas shoot. Mais le Kohen Gadol, lui, pire que ça, il doit se marier avec aucune femme, même à une femme, la pauvre, qui est veuve. Elle n'a rien fait de mal. Une almana. Il ne doit pas l'épouser. Il doit épouser une jeune femme, une jeune fille, qui n'a pas connu de rapport conjugal avant cela. Donc on voit qu'ils sont en dehors de tous les problèmes de l'existence, les Kohanim. Tu as vu? D'après ces deux lois. Il y en a une troisième loi, j'ai oublié. Ah oui, c'est que, étant donné qu'ils sont, comment dirais-je, attachés au culte divin, on peut les appeler n'importe quand au Beth Amikdash. D'accord? Alors à ce moment-là, comment ils font? Ils travaillent pas. Un Kohen, il peut, surtout de nos jours, s'il veut, il travaille. Mais tu dois lui enlever le souci de la parnassa. Voilà pourquoi c'est merveilleux que la Torah, elle a prévu qu'on doit donner, quand on fait un korban, les shlamim, les toda, etc. Le Kohen, il mange une bonne partie de cette viande, d'accord? Donc il n'a pas de problème de nourriture. Il y a aussi la terouma, les dons, le maaser, la dîme, etc. Pendant la Shemitah, toutes ces lois-là sont pour le bien-être économique du Kohen, de telle sorte qu'il n'a pas de souci à se faire comment il va vivre. La mort, la mort du fait qu'il ne cherche pas à devenir riche, le Kohen Gadol, certainement pas. On doit lui éviter les soucis, comment il va manger. Et même sa femme, et même ses enfants et sa fille, ils ont le droit de partager avec lui certains des corbanotes. D'accord? Donc il est tranquille, à l'abri au niveau économique. C'est là l'essentiel de la paracha de Emor qui nous raconte l'histoire des Kohanim. Il y a d'autres sujets après, il y a les fêtes, il y a tout ça, mais je ne voudrais pas l'aborder. Et ils font la Birkat Kohanim aussi. Bien entendu, un Kohen doit faire la Birkat Kohanim. Mais ne crois pas que c'est les Kohanim qui te donnent la bracha. Même si eux, ils te disent Yivarechecha, Hashem, Ishmerecha, Yesa, Hashem, Panabelecha, etc. Il y a écrit Amor Lahem, tu dois leur dire qu'ils élèvent leurs mains pour montrer qu'ils n'ont pas de défaut physique. Parce qu'un Kohen, s'il a un moum, un défaut physique, Barminen, il reste Kohen. Il peut manger des corbanotes et tout, mais il n'a pas le droit de servir à l'intérieur du temple. Il lui manque une main, il lui manque une oreille. C'est ce que je sais, moi. Donc, un moum, il doit pas avoir le Kohen. C'est parce qu'il y a écrit le pasuk Tamim Tiye Machem Elokecha ou c'est pas par rapport à ça? Non, c'est pas par rapport à ça. Tamim, c'est pour tout le monde. Donc, le Kohen qui a un défaut physique ne peut pas. Mais en vérité, le Kohen qui nous bénit, comment il fait la bracha? V'tzivanu lebarech et Amo Israël be'ahava. On doit bénir Israël avec amour. Ça veut dire si un Kohen Barminen, il s'est disputé avec quelqu'un qui est dans la synagogue, eh bien ce Kohen, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim. Parce que celui qui est à la synagogue, il dit quoi? Celui-là, il me bénit alors qu'il m'a insulté à ceci, cela. T'as compris? D'accord? On dit que les Kohanim, ils sont Ka'asanim, non? Ils sont
Non, ils sont zrizim. Ils sont zrizim. Ils sont très rapides dans ce qu'ils font. Pourquoi ils sont rapides, les pauvres? C'est pas un défaut. C'est parce qu'ils ont beaucoup à faire. Et parce que la Torah leur dit, tu dois faire le Ktoret, tu dois allumer la menorah, tu dois faire ceci, tu dois sortir pour cela, etc. C'est plein, c'est plein. Je ne parle pas seulement du jour de Kippour, mais pour toutes les fêtes, même tous les jours, tout ce qu'ils ont à faire, les pauvres. Et ils ferment le Beth Amikdash à la tombée de la nuit. La nuit, il ne se passe rien du tout dans le Beth Amikdash, que le jour. Que le jour, d'accord? Et donc, on voit combien les Kohanim, ils sont tellement donnés, ils sont pour le peuple. Quand je dis qu'ils bénissent le peuple dans la Birkat Kohanim, c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? C'est vrai parce qu'ils nous bénissent, d'accord, j'entends. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de Birkat Kohanim? Vesamu et Shemi al bene Israël, va'ani abarachem. Ils vont mettre mon nom sur les enfants d'Israël, mais moi, le bon Dieu, moi, je les bénis. Je bénis qui? Je bénis Israël. Non, pas seulement Israël. Et moi, je bénis les Kohanim qui ont béni le peuple d'Israël. C'est extraordinaire, tu as vu? Je bénis celui qui bénit les autres. Je bénis celui qui a une bonne langue vis-à-vis des autres. Comme il est dit dans la Torah, Al talbin et pene havercha barabim. Tu ne dois pas faire pâlir le visage de l'autre, lui faire honte. Par exemple, tu vois un type, il a fait une avéra. La Torah te dit, ah ben oh. Tu dois faire un reproche, même 2 fois, il y a écrit 2 fois, et Tochia. Tu peux faire des reproches à Amitecha, c'est-à-dire quelqu'un que tu connais, pas un étranger. Ne fais pas un reproche à un type, tu le vois le Shabbat, il monte dans sa voiture. J'ai pas le droit de crier, moi, Shabbat, Mabol, je suis pas fou, moi. Vous avez compris? Moi, j'en sais rien, peut-être ce type, il va aller à l'hôpital. Peut-être que sa femme, elle va accoucher, peut-être, d'accord? Je peux faire un reproche qu'à un copain que je connais, avec qui je ris toujours, avec qui il me connaît, il connaît mon caractère, tu comprends? À condition que l'otissa à la fête, en lui disant, ce péché que tu as fait, il te poursuivra toute ta vie. C'est pas beau de parler comme ça, tu comprends? J'aime bien cette phrase, Al talbin et pene harvcha, tu ne dois pas blanchir le visage. Pourquoi on dit blanchir le visage? Ça veut dire que tu touches le plus profond de la vie de l'individu. Qu'est-ce que je blanchis dans le visage de l'autre? La vie, c'est le nefesh ha'adam ba'adam. La vie essentielle de l'homme, elle est dans le sang. Tu sais bien que c'est le sang qui nous fait vivre, mamash. C'est très important, à tel point qu'on offre le sang d'un korban au Beth Amikdash, dans le Mizbeah, d'accord? Ok? Quand le sang qui est rouge, qui est le symbole de la vie physiologique et tout, extraordinaire, elle devient blanc. C'est-à-dire, ça devient blanc. C'est-à-dire, il perd de sa qualité, le sang en tant que sang. Ça, c'est affreux. Tu as compris? C'est affreux. Je donne un exemple positif maintenant. Il y a un cas où le sang, il devient blanc et c'est merveilleux. Tu sais quand? Ben, c'est chez la femme. Tu écoutes bien, oui, ma chérie? Quand la femme, elle a un bébé, le sang qui est en elle, que Dieu la bénisse, incroyable, il devient fou. Moi, un homme, j'aurais pas accepté, entre guillemets, comment une femme, elle peut accepter une chose pareille. Elle a du sang, elle donne la vie, elle donne de son sang à un bébé. Le bébé, il a du sang maintenant, oui ou non? Mais il a faim. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle lui donne à boire quoi? Du lait. Tu sais d'où vient le lait? Encore de son sang. Le rouge, il devient blanc. Ça, c'est permis. Elle tabine et penaharecha, mais blanchit le cœur de ton bébé avec ton sang, avec toi-même ton sang, extraordinaire. Ça, j'ai trouvé magnifique. Comment, même dans ce cas-là où la femme, contrairement à l'homme, elle a des problèmes génétiques, elle a des problèmes de règles. Les règles, par exemple, il faut qu'elle aille au mikvé, il faut que, Naron. Mais en vérité, c'est parce qu'elle donne la vie plus que l'homme. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il lui donne à ce bébé le meilleur qu'il y a dans la femme, c'est son sang personnel, son dame. Naron, comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans cette paracha? Il y a une Iloula importante cette semaine aussi. Ah ben on a fini la paracha, il y a plein, tu sais, dans cette paracha, je ne vais pas parler parce qu'elle finit par
entre autres, comment on appelle ça, les fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. D'ailleurs, à propos de blanc, de rouge et de blanc, je vais te dire aussi, la paracha des morts, presque à la fin, elle parle des fêtes, d'accord? Quelle est la différence entre Pessah et Shavuot qui approchent? Le Ramban et d'autres ils disent, en vérité, Pessah et Shavuot, c'est la même fête. Elles sont séparées par le Sfirat HaOmer, qui est comme un grand Hol HaMoed, d'accord? Mais moi, j'ai trouvé une différence entre les deux, importante, qui a un rapport avec le sang et le blanc et le lait. À Pessah, quel est l'essentiel? On prend un korban, un agneau, et le sang de cet agneau, on le met sur le linteau de la porte, Nachon, sur le mashkof. La fête de Pessah est marquée par le sang et par l'orge, les séorot, qui est la vie animale. Quel est le minhag des Juifs en général à Shavuot quand ça s'approche? Qu'est-ce qu'ils mangent le jour de Shavuot? Ils ne mangent pas. Bravo! Que Dieu bénisse ma fille qui connaît toutes les réponses. On a l'habitude, c'est un minhag, de manger du chalavi, toutes sortes de fromages et toutes sortes de nourriture avec du lait, d'accord? Donc on passe de la viande au lait. On passe du rouge au blanc. Et tu vois, il y a des choses qui sont merveilleuses. Ça me rappelle l'histoire de la femme. C'est exactement la différence entre Pessah et Shavuot, où on reçoit la Torah. Voilà pourquoi, encore une fois, Ochiyah, Tochiyah. Tu dois faire des reproches, mais gentiment, pour le bien de l'autre. Et ta'amitecha. Même, on a vu la dernière fois, Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nachon? Et donc, il faut savoir comment s'exprimer pour améliorer. Quand on reçoit cette Torah, on n'est que ish echad, belev echad. Il n'y a pas de différence. Moi, j'en ai ras-le-bol. Quand j'étais en France, tous mes frères, les juifs, mes fidèles, c'était des juifs bien comme il faut. Absolument. Je ne cherchais pas à savoir si celui-là, il fait 50% des mitzvot, ou celui-là, il fait 30%, ou l'autre, il fait 70%. Il n'y a que là, hélas, que je vois que quoi? Qu'il y a des partis religieux. Où on a vu ça? Tu es plus religieux, tu es plus orthodoxe, tant mieux. Tu es conservateur, tant mieux. Tu es traditionnaliste, tant mieux. Mais c'est pourquoi j'aime pas ça ici, parce que ces différences de religiosité sont devenues des différences politiques. Tu as compris? C'est devenu des partis politiques. C'est des miflagotes. Tu comprends? Et que ce qui les intéresse, c'est uniquement le côté économique, le côté de se montrer et tout. Je m'excuse de le dire, mais moi, ça me gêne énormément. Et voilà ce que la paracha de Emor peut nous enseigner dans la grandeur des Kohanim. Que un jour, tu m'as dit, mais les Kohanim, ils sont nerveux? Pas du tout, ils ne sont pas nerveux. Ils sont zrizim. Ils ont du zèle. Ils font vite les choses parce qu'ils ont énormément à faire dans leur conception de prêtrise. OK? Voilà. Bon, pour conclure, Moraï Verabotaï, c'est pas moi qui conclue, c'est l'actualité qui m'oblige. Ce jeudi soir et vendredi prochain, c'est une iloula d'un rabbin énorme. Tu sais quel rabbin? Rabbi Meir. D'où tu sais? Ben voilà. Elle connaît tout. Ah là là, comment je vais parler de lui? Rabbi Meir Ba'alanes. Mon Dieu, rien que quand je prononce son nom, j'ai des frissons. Tu sais qu'il ne s'appelait pas Meir, en vérité, il s'appelait Rabbi Nehorai. Ah bon? Ouais, Nehorai, ça veut dire la lumière. Nahor. D'accord? Mais ils l'ont appelé Meir, c'est Rabbi Akiba, il a dit, toi tu es Meir. Pas seulement tu as de la lumière en toi, mais tu nous éclaires, Meir. Moi, Baruch Hashem, comme beaucoup de gens, j'ai un petit-fils qui s'appelle Meir, c'est bientôt son anniversaire, il a 1 an. Un petit Meir avec jumeaux. Et donc, c'est la Hiloula de Rabbi Meir, que certains y vont là-bas. Et tu sais quand ça tombe? Ça tombe exactement pendant Pesach Sheni. C'est-à-dire le 5 Iyar, le 14 Iyar. Puisque Pesach Rishon, on fait le 14 Nissan, on mange le korban et tout, avec les matzot. Et Rabbi Meir, il est né pendant Pesach Sheni.
Donc c'est ça, Iloula, très prochainement, hein, jeudi soir et vendredi. Nahon, un personnage étrange. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire, je trouve ça magnifique. Tu sais comment il s'appelle son grand-père? Il s'appelle ni Abraham, ni Yitzhak, ni Jacob. Tu sais comment il s'appelle son grand-père? Il s'appelle Néron. Néron? Wow. Mais Néron, c'est un Romi, c'est un Romain. C'est même un empereur romain. Et il est venu même pour attaquer Jérusalem et tout. Tu te rends compte? De ce Néron qui voulait attaquer notre pays, notre peuple et tout, je ne sais pas comment, avec qui il s'est marié, lui avec qui, etc. Il sort de lui un type qui va devenir un des meilleurs juifs au monde, en tout cas dans sa génération, c'est Rabbi Meir. Tu te rends compte? Ouais. Ça devient un rabbin énorme. Quand je dis énorme, il a toujours été discret, hein, lui, au contraire. Hein. Il n'a pas cherché à se manifester. D'ailleurs, je vais vous dire, ceux qui vont à la tombe de Rabbi Meir, sachez que ce n'est pas vraiment sa tombe, d'après certains. Rabbi Meir, quand il a grandi et qu'il a vieilli, il est parti en Asie. Et selon certains de nos hachamim, sa tombe serait en Asie. Je ne sais pas où exactement. Et pas à Tibériade, comme tout le monde le croit, pour aller sur sa tombe et tout. Moi, aller sur les tombes, je m'excuse. Je pense comme tout le monde qu'il faut y aller. Mais à mon âge et dans les conditions que je connais, je préfère étudier la Torah, étudier les Mahamarim sur Rabbi Meir que d'aller sur sa tombe, entre guillemets. Et c'est pareil pour moi, pour Rabbi Shimon. Mais là, je veux pas être accusé de quelqu'un qui, etc., etc. OK? Bon, je préfère étudier le Père. Quand je prononce le nom de Rabbi Meir et je cite un de ses enseignements, Siftotav dobbot bakeber, je remue ses lèvres dans la tombe. C'est comme s'il lui donne de la vie. Tu as compris? Que là où il est au Olam Haba, il dit quoi? Monsieur Gage, il me cite, oui. Excuse-moi, je ne peux pas aller dans la tombe de X, Y, Z. Je préfère te voir dans mes rêves ou dans mon enseignement. Rabbi Meir, il a été choisi, tu sais, pas par n'importe qui. Tu sais par qui? Par Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, le pauvre, tout ce qu'il a investi de son existence, même de sa vie personnelle. Il n'a pas connu sa femme pendant 24 ans. Il a enseigné à 24 000 élèves qui sont devenus, j'en sais rien, chez l'Onagou Kavod Zebazé, ok? Et qui sont morts pendant cette période du Omer, jusqu'à l'Akbar Omer. Et après, la terre, elle était complètement foutue. Il n'y avait personne pour enseigner la Torah. Rabbi Akiba est allé au sud d'Israël et il a vu 5 rabbins. Waouh! Qui c'était? Rabbi Meir, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Nehemia et Rabbi Elazar ben Shamoua. Et c'est grâce à 5 rabbins que toute la Torah va être sauvée. Tu entends? 5, contrairement aux 24 000 qu'il y avait avant. Je parle de Rabbi Meir. J'ai cité un. Je ne veux pas citer les autres, on en parlera peut-être plus tard. Mais il y en a un que personne ne va sur sa tombe. Ou très rare. Tu sais qui? Rabbi Yehuda. Pas Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda bar Elai. Qui c'est ce type? Parmi les 5, c'était un rabbin qui était très très pauvre. Tu sais comment il était pauvre? Je te jure, il avait presque rien à manger, lui et sa femme. Tu veux que je te dise ce qu'on raconte sur lui? Il n'avait qu'un seul vêtement. Un vêtement unisexe. Un seul vêtement pour lui et pour sa femme. Il relevait. Tu te rends compte? Ouais. Quand lui, il sortait dehors, il mettait ce vêtement, Ngandora. Et quand lui restait à la maison pour étudier ou n'importe quoi, c'est sa femme qui sortait pour aller au marché ou n'importe quoi. Hein? Et c'est elle qui le mettait. C'était un vêtement valable à l'époque, aussi bien pour un homme que pour une femme. Pas comme de nos jours, la robe, les femmes et nous, les costumes. OK? Ça, c'était Rabbi Yehuda bar Elai. Regarde à qui on doit la Torah. À quel genre de personnes. On ne les doit pas à des richards, à des gens puissants, à des gens qui ont des conditions sociales très élevées. Mamash. Et ces 5-là, ils correspondent. Parmi lesquels, donc, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir Baalanes, on l'appelle comme ça. On l'appelle comme ça parce que celui qui prononce son nom, Kélo, il a de Meir, Haneni, mon Dieu, Dieu de Meir, réponds-moi. Et il arrive que ça te fait un miracle. D'accord?
je vais dire la vérité. Se baser sur les miracles qu'on fait sur tel ou tel rabbin, c'est bien, mais il ne faut pas abuser. La Torah, elle nous a dit, comment elle nous a dit, Tamim tihi im Adonai Elohecha. Tu dois être attaché avec le bon Dieu, même si c'est à travers les enseignements de tel ou tel rabbin, d'accord? Mais c'est le bon Dieu que tu dois implorer. Tu dois être intègre, présent tout le temps. Tamim, tihi pur, tu dois être avec ton Dieu. Et ne pas croire dans les miracles X, Y ou Z va te faire, ou bien ne pas croire que tu dois aller voir les sorciers, les magiciens et les sorcières. Puisque la Torah, elle a dit, ne cherche pas, voilà. Et donc Rabbi Meir était comme ça, d'une simplicité extraordinaire. Jamais il a dit, je croyais en moi parce que moi, parce que moi, parce que moi. Il y a un seul problème concernant sa vie. Ah oui, non, je vais raconter avant ça. Un beau jour, il était au Beth Midrash. C'était la veille d'un Shabbat, donc. Et il enseignait la Torah, il a tardé. Parmi ceux qui écoutaient sa Torah, il y avait une femme. Elle était là. Elle est rentrée après le Devar Torah qui était un peu long chez elle. Son mari l'a engueulé. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? C'est maintenant que tu viens et moi j'attends pour manger Shabbat et tout. Je m'en fous. Il lui a dit, où tu étais? Elle lui a dit, j'ai écouté le rabbin, monsieur. Quel rabbin? Un rabbin important. Eh bien, je vais te dire, tu ne mets plus les pieds à la maison la prochaine fois si tu craches pas sur le visage de ce rabbin. Incroyable. Tu entends? Amar, il était. Mais fou, Amar, c'est bon. Et la pauvre, elle est allée le Shabbat d'après, le vendredi, chez ce rabbin. C'est Rabbi Meir. Et elle raconte ça à ses copines, cette femme. Tu as vu ce qu'il m'a dit, mon mari? Il m'a dit, je crache sur le visage du rabbin, etc. Comment c'est pas possible, je peux pas. Et ses copines lui ont dit, bon, brusquement, Rabbi Meir, qu'il avait le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, il a senti la chose. Il a vu la tête de cette femme, il a compris. Et il dit, Moraï Rabotai, j'ai mal au visage, j'ai les yeux qui vont partir. Soi-disant, je suis Meir, j'éclaire. Qu'est-ce qu'il faut, monsieur le rabbin? Il faut qu'une femme, pas un homme, il faut qu'une femme, elle vient, elle me crache sur les yeux. Quoi? Les copines de cette femme ont dit, vite, vas-y, c'est le moment. C'est le moment, tu dois profiter, n'aie pas peur. Miskin, elle est allée en tremblant. Il lui a dit, madame, crachez-moi sur les yeux, vous allez me guérir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui crache. Un peu, tu sais, avec Miskina, tu as vu? Et il guérit, soi-disant, elle a guéri. Et elle est partie. Et elle a été sauvée, qu'elle est retournée avec elle. Elle est retournée avec son mari, Nahon. D'accord? Quand elle est repartie, les élèves de Rabbi Meir disent, Rabbi, mais ça va pas. Tu demandes à ce que quelqu'un vous crache, c'est honteux, c'est pas beau. Rabbin, on vous respecte et tout. Il leur a dit, taisez-vous, le bon Dieu, il a fait pareil. Quoi? Il lui a dit, oui. Le bon Dieu l'a fait pareil pour sauver une femme qu'on a accusée d'être infidèle avec son mari. Cette femme, elle s'appelle la Sota, Nahon. Et on l'emmène au Beth Amikdash. Et là-bas, on lui fait des choses. Et on prend un claf, on prend un parchemin, on écrit le nom de Dieu, une phrase, un pasouk. Et on efface le nom de Dieu, on l'efface avec le maïm amararim, avec les eaux amères. Nahon, que cette femme, elle va boire après. Alors, on voit que le bon Dieu a effacé son nom. Et moi, je ne vais pas effacer mon nom pour sauver cette pauvre femme qui vient étudier, écouter la Torah et tout. Voilà. Alors, peut-être que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Plein de choses. Et son rave, c'était Acher. Ah, je n'aime pas que tu l'appelles Acher, excuse-moi. Son rave, il s'appelait Elisha ben Abouya. D'accord? Il n'y a que le bon Dieu qui peut l'appeler Acher ou pas. Il avait, Rabbi Meir, il avait un ravanot qui était important, c'était Rabbi Ishmael aussi. Et il avait un autre qui suivait, c'est Elisha ben Abouya. Un homme d'une grandeur extraordinaire, à tel point que cet homme, il faisait partie des 4 puissants rabbins qui sont rentrés où? Au Pardes, au paradis, pour ainsi dire, de la connaissance, de la Torah. Qui c'étaient les 4? Ben Azaï, Ben Zoma, Rabbi Akiva et lui, Elisha. D'accord? Ils ont étudié les secrets les plus profonds de la Torah, mais quand ils ont terminé, ils ont été tous touchés de quelque chose. Le pauvre Ben Zoma, il est devenu fou.
Ben Azaï, il est mort, physiquement. Elisha, il est devenu apicores, il est devenu athée. C'est incroyable. De là, j'apprends qu'il ne faut pas rentrer trop dans le sod. Moi, j'aime le pshat, d'accord? Excuse-moi, j'aime le pshat. Moi, on m'a dit, il y a un sod quand on fait ceci grâce au Harisa. Non, moi, je veux le pshat. Le seul qui est sorti, Nirnaz Beshalom Veyatsa Beshalom, c'était Rabbi Akiba. Il est sorti intègre de toutes les connaissances les plus profondes qu'il avait. Et le pauvre Elisha, Ben Abia, il est retourné voir son élève, qui, Rabbi Meir. Il lui a dit où tu étais. Il lui a dit comment. Et un beau jour, Rabbi Meir, il enseignait la Torah, et en plein Shabbat. Et on lui dit, Rabbi, il y a ton maître, Elisha. Tu te rends compte, quoi? En plein Shabbat, il est sur un cheval. C'est interdit de monter sur un cheval le Shabbat, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Meir? Il abandonne tous ses élèves et il court derrière son maître, qui est à cheval. Et ils ont un dialogue très long là-dessus, sur la connaissance de certains psukim que je ne veux pas raconter, d'accord? Et à la fin, comment il s'appelle? Elisha, il dit à Rabbi Meir, arrête-toi, j'ai compté avec les sabots de mon cheval qu'on a dépassé le Troum Shabbat. Le Troum, la frontière shabbatique. Regarde, même en discutant, il a su qu'il est arrivé aux 2000 amot, d'accord? Et comment il s'appelle? Rabbi me dit, Rabbi, je t'en supplie, fais tchouva. Il lui a dit non. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai entendu dans le ciel que le bon Dieu, il a dit, Shuvu banim shuvavim, hutz mi aher. Vous pouvez faire tout tchouva sauf un homme que j'appelle Aher, qui c'est Elisha. Maintenant, je ne l'appelle plus Elisha, je l'appelle Aher, un autre. Il est tout à fait autre, t'as compris? C'est incroyable. Pourquoi il est devenu autre? J'ai dit parce qu'il est rentré au Pardes, d'accord? Il y avait une autre raison. Il y a même deux autres raisons. Une des raisons que donne le maître, c'est parce qu'un beau jour, quand il était religieux, Elisha ben Abouya, il a vu qu'un enfant, il est monté sur un arbre pour faire la mitzvah de Shiloah et Taken, d'accord? Pour chasser la maman d'oiseaux et de prendre les œufs, d'accord? De prendre les poussins. Et c'est cet enfant-là, en plein Shabbat, il est monté, il est redescendu tout vivant, tranquille. Elisha a dit, c'est pas possible. Il a fait une mitzvah, mais il a fait en même temps une avera, puisqu'il est monté sur un arbre le Shabbat. Je comprends pas la religion. Un autre Shabbat, une autre fois, c'était en pleine semaine, pas un Shabbat. Il voit un enfant qui monte sur un arbre pour faire Shiloh Haken, chasser la maman oiseau et prendre les poussins. Et cet enfant, le miskin, il tombe et il meurt, alors qu'il a fait la mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette mitzvah dans la Torah? Afin que tu aies des jours qui se prolongent, qui sont longs et que tu as que du bonheur. Et cet enfant, il a fait cette mitzvah, il tombe, il meurt. Quand il a vu ça, Elisha, il est devenu aussi païen. T'as compris? Il dit, c'est pas normal. Il n'a pas accepté les mitzvot et tout. Ça, c'est une deuxième raison pourquoi il est devenu Aher, un autre. D'accord? On raconte une autre histoire. Qu'un beau jour, il était là et il a vu la langue d'un rabbin, je crois qu'il s'appelle Nissim, j'ai oublié son nom, la langue d'un juif qui était dans la bouche d'un cochon. Gzera, il a dit, c'est pas vrai. C'est incroyable. Donc, il a vécu des choses qu'il les a très mal compris. Je ne veux pas raconter une dernière histoire qui le met aussi dans le reproche, entre guillemets, que moi, je ne me permets pas de lui faire le reproche. Pourquoi? Pourquoi je ne fais pas de reproche à Elisha? Parce que son élève réel qui le connaît, il n'a jamais fait de reproche. Que quand Elisha ben Abouya, il est mort, il y avait sur sa tombe un feu qui est tombé du ciel, tu entends? C'est comme si Barménin, le bon Dieu, il le punit encore dans sa tombe. Quand il a vu ça, Rabbi Meir, il prie, mon Dieu, je t'en supplie. Je te raconte, mon Dieu. Quoi? Quand j'ai rendu visite à Elisha avant qu'il meure, peut-être quelques secondes, j'ai vu qu'Elisha, il s'est mis à pleurer. Donc il a fait tchouva, mon Dieu. Quand quelqu'un ne peut pas parler, mais qu'il sort des larmes, c'est comme s'il a fait tchouva, nachon. C'est l'intérieur de lui-même, son cœur. Quand il a vu ça,
le bon Dieu il a un peu diminué du feu qu'il y avait sur la tombe d'Elisha, jusqu'à ce qu'il est venu un type que j'adore, qui s'appelle Rabbi Yohanan, que lui aussi il a prié sur la tombe d'Elisha, et il a enlevé totalement le feu. Yehi Ratzon, que nous, on doit parler comme il convient à tout le monde, à un juif, quel qu'il soit, parce que si on parle très très mal, eh bien un feu il descendra, et je conclus en vous disant... Un peu de brouillard peut-être aussi. Après, alors voilà, je sais, pourquoi je dis le feu, pourquoi? Tu sais quel est l'homme le plus important de la Mishnah? Rabbi Yehuda? Un Nassi. Oui. C'est celui qui a écrit toutes les Mishnayot, avec des copains, mais lui surtout. Ouais. Un beau jour, Rabbi Yehuda Anassi, il a engueulé quelqu'un comme ça qui a fait, je ne sais pas quelle bêtise et tout, et il lui a fait un reproche. Il lui a fait un reproche, presque devant tout le monde. Même s'il avait raison, Rabbi Yehuda Anassi. Je t'ai dit, Al-Talbin, ne fais pas lire le visage de l'autre. Tu sais qu'est-ce qu'il y a eu chez Rabbi Yehuda Anassi? Un feu est descendu du ciel et il a brûlé le banc où il était assis. Tu entends? Alors on conclut avec l'histoire d'une femme merveilleuse. Parce que tu sais avec qui il était marié, Rabbi Meir? Avec qui? Brouillard. Avec une femme merveilleuse qui s'appelle Berouria. C'était la fille d'un rabbin énorme, Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et cette femme-là, très calmement et tout, elle avait une piété intérieure merveilleuse. Merveilleuse. Un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, elle avait un juif qui est en train d'étudier la Torah, il était tout seul, en silence. Elle a dit, oh, quand on étudie la Torah, il faut élever la voix pour qu'au moins d'autres ils entendent, tu as compris? Si tu dis pas la Torah pour toi-même, pour les autres qu'ils entendent, même si tu as un accent comme moi, constantinois. Et un autre beau jour, elle était dans la rue, elle marchait, et un type qui s'approche d'elle, il lui dit, Madame Berouria, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve l'hôtel XY, l'hôtel Picard, qui se trouve dans la ville un tel, derrière le machin, tout ça. Elle dit, oh, vous parlez trop à une femme, vous, monsieur. Dites-moi où se trouve l'hôtel X, et puis c'est tout. Et je vous dis. Tu as vu? Elle était halouée quand même, tout ça. Pour conclure, pour te dire, regarde, elle n'était pas haloua uniquement pour montrer sa grandeur et sa valeur, même lorsqu'elle a été frappée terriblement. Un beau jour, son mari, Rabbi Meir, il était, tu sais où? Il était au Beth Midrash, et il rentre de la synagogue en plein Shabbat. Et sa femme, Berouria, elle a rien caché. Ses deux enfants, ils étaient morts. Les deux enfants, en plein Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a cachés sous un drap dans le lit. Son mari arrive. Il lui dit, où sont les enfants? Elle dit, je ne sais pas, ils sont peut-être à la synagogue. Il dit, non, ils n'étaient pas, je n'ai pas vu. Ah, peut-être qu'ils vont venir, ils sont allés dans une autre synagogue, peut-être. Elle lui donne à manger. Il fait la Havdalah, Motzai Shabbat et tout. Une fois qu'il a fini tout ça, qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui dit, dis-moi, quelqu'un il m'a donné un objet à garder, un picadone. Est-ce que je dois lui rendre ou pas? Rabbi Meir lui dit, mais bien sûr tu dois lui rendre, si c'est le moment. C'est ça, biomo titen tzicharo, etc. Elle lui a dit, viens voir maintenant. Elle ouvre le drap, elle lui montre les deux enfants qui sont morts. Elle lui dit, oh, ne t'énerve pas, ne sois pas malheureux. C'est ce que je t'ai dit, le picadone. Le bon Dieu nous a donné un objet à garder, une vie à garder, deux enfants à garder, ils sont partis. Est-ce que je dois lui rendre ou pas? Oui, tu dois lui rendre. Tu entends? C'est une guédoula incroyable que personne n'y peut avoir comme cette femme-là. Personne n'y peut avoir. Pour terminer, voilà, je termine. Un beau jour, Berouria, elle avait une sœur qui a été agressée et il l'a emmenée dans un endroit pas beau. Tu sais où il y a les femmes qui sont censées se perdre leur pureté. Et Berouria a dit à son mari, va, sauve-moi ma sœur, sauve. Il lui dit, ok, je vais aller, comment faire? Il a préparé de l'argent et tout pour essayer de la sauver. Et il se déguise. Cette sœur, elle n'a pas reconnu Rabbi Meir, il s'est déguisé.
Et il va vers elle pour voir si elle n'est pas barminan, elle ne s'est pas prostituée ou pas. Et il lui dit, elle lui dit, non, monsieur, ne vous approchez pas. Mais moi, non, monsieur, ne vous approchez. Et il voit qu'elle a gardé toute sa sainteté, cette femme. Elle était pure, elle était théora. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Meir? Il va voir le gardien de cet endroit, il lui dit, écoutez-moi, je vous donne 500 000 $, libérez-moi cette femme qui est là-bas. Le gardien lui dit, mais attends, oh, j'ai peur, moi, si je la libère, après le patron, il va me tuer. Il lui a dit, n'aie pas peur, c'est grâce à moi que tu vas réussir. Et il t'arrivera rien du tout. Il lui a dit, quelle est la preuve? Il lui a dit, écoute, tu vois là-bas les chiens, tu vois les chiens qui sont sauvages, ils déchirent tout le monde. Si je les appelle, ils ne vont pas te toucher, ils vont avoir peur de toi. Il lui a dit, pourquoi? Quand tu les vois arriver, monsieur, tu leur dis, Ela de Meir, Aneni, le Dieu de Meir, sauve-moi, réponds-moi. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, voilà, les chiens, venez! Chiens sauvages, t'entends? Ils approchent, et le gardien Goy, il crie, Ela de Meir, Aneni. Et les chiens, ils s'arrêtent. Il est devenu fou. Il lui a dit, si c'est comme ça, eh ben, je libère la sœur de Berouria. Et c'est ainsi qu'il l'a libérée. Et ce gardien, quand son patron il a vu qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le tuer. Ils l'ont attaché à une potence en haut, et brusquement, il continue à dire, il a des Aneni, la potence elle tombe et il reste vivant. Et Ratson, que tout ce qu'on apprend de nos hachamim, eh bien, c'est leur connaissance et leur valeur morale, surtout, qui compte. Ne dis jamais à quelqu'un d'autre, tu es un autre, tu es Aher, tu es Elisha, et tu vas gagner le Olam Haba. Amen, Ken Yaratzon.